Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un petit live. Comme vous avez l'habitude, tous les mercredis, on se retrouve pour les infos e-sport de la semaine. Donc on va commencer tout de suite avec la première info. Alors pour cette première info, comme vous pouvez le voir, on va parler de ce dont tout le monde parle actuellement. Je pense que vous en avez tous vu passer entre les live Twitch, les TikTok, les Twitter, les Discord, enfin tout ce que vous voulez. Je pense qu'on l'a vu partout. Et oui, Fortnite a sorti sa nouvelle saison anniversaire, chapitre 4, saison 5, donc la Fortnite OG. Donc OG pour Original Gangster, qui font référence du coup au premier joueur du jeu qui date de 2018. Vendredi 3 novembre, cette map anniversaire de Fortnite sort et justement qui fait référence au tout début de Fortnite en 2018 avec du coup la fameuse première île de Fortnite où vous allez pouvoir y retrouver un petit peu les mêmes armes que vous pouviez avoir à l'époque. Vous allez aussi y retrouver une grande partie, la majorité des villes originelles de cette map. Alors il y a quelques petites modifs, c'est pas exactement pareil, forcément faut apporter un peu de nouveauté au jeu, mais en soi c'est plutôt c'est vraiment, ça mise vraiment quand même sur la nostalgie des premiers joueurs. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette sortie? Il faut savoir que c'est un énorme succès. Alors clairement c'est un énorme succès. Il faut savoir que vendredi 3 novembre, il y a à un moment donné, il s'est passé qu'il y avait 44,7 millions de joueurs qui étaient connectés en simultané. Ça fait partie des meilleures performances qu'on peut trouver aujourd'hui. C'est vraiment incroyable cette nostalgie, à quel point elle a pu fonctionner. Et au total, sur cette première journée, donc du vendredi 3 novembre, il y a 102 millions d'heures de jeux qui ont été enregistrés dans la journée sur justement Fortnite OG. Donc c'est plutôt un énorme succès pour Fortnite. C'est plutôt une super bonne nouvelle. Il faut savoir que cette saison nostalgique, ce sera une saison qui sera relativement courte, parce que dans les prévisions, c'est prévu qu'elle dure 4-5 semaines. Alors par contre c'est un excellent pari de la part d'Epic Games. On sait tous que ce qui a fait les belles heures d'Epic Games c'était en 2018, à l'époque où Fortnite explose et que Epic Games explose du coup aussi derrière. Ils avaient fait des chiffres d'affaires incroyables, etc. Par contre on sait aussi que depuis quelques temps Epic Games ça va pas trop. Ils ont eu quelques petits soucis, ils ont dû pas mal d'argent à droite à gauche et du coup c'est vrai que financièrement ça allait pas trop. Ils sont allés jusqu'à un plan de licenciement économique où ils ont licencié 16% de leur masse salariale, ce qui est quand même très conséquent pour une entreprise. Mais c'est vrai que ils ont un peu tout parié sur ce côté nostalgie de Fortnite. Moi je trouve que la stratégie elle est super bonne, c'est-à-dire que on joue sur le côté nostalgique. En plus ils ont eu la chance, c'est que tout ce qui est influenceurs, streamers, etc. se sont relancés sur le jeu alors qu'ils y jouaient plus depuis assez longtemps, et du coup ils se sont relancés parce qu'avec la nostalgie, etc. et puis ils ont laissé cette possibilité de faire du no build. Alors pour ceux qui jouent un peu à Fortnite, on connaît la problématique, build, no build. Ce côté nostalgie fonctionne très bien et très bonne stratégie d'Epic Games qui mise là-dessus pour aussi un peu peut-être récupérer un petit peu les dommages collatéraux qu'il y a eu ces derniers mois et ces dernières semaines. Et dans cette dynamique, on a senti cette dynamique arriver. Pour preuve, il y a quelques temps, ils avaient augmenté la monnaie du jeu, notamment dans les V-Bucks dans certaines régions du monde. Donc voilà, il y a toute une dynamique business derrière, faut pas se cacher. Je trouve que la stratégie est plutôt bonne. Ils ont fait revenir plein de gens sur le jeu avec cette saison anniversaire qui va durer très peu de temps, normalement 4-5 semaines, ça va être relativement bref. Normalement le chapitre suivant est déjà préparé et donc du coup je pense que le but c'est de conserver une grande partie de ces joueurs pour justement créer un vrai relan on va dire sur le nouveau chapitre. Alors Fortnite n'est pas du tout mort, c'est pas la question, mais c'est vrai que Epic Games, Fortnite c'est un petit peu leur beau bébé qui peut rapporter beaucoup d'argent et je pense que ce côté nostalgie peut très bien fonctionner, donc bonne strat. Epic Games, vraiment bonne strat, faut pas se le cacher, bonne strat. Mais voilà les amis, c'était pour la première info. On passe tout de suite du coup à la deuxième info. Alors deuxième info, comme vous pouvez le voir, on va parler de la World Cup de Overwatch. Alors avant de commencer, la première et la deuxième info sont un petit peu liées, puisque tout ça s'est déroulé à la BlizzCon, mais on parlera plus de la BlizzCon après. Donc on va parler déjà de la World Cup de Overwatch. Alors la World Cup de Overwatch, ça n'était pas revenu depuis 4 ans. C'était tout simplement une compétition sur Overwatch qui avait lieu lors des BlizzardCon aux États-Unis et qui en fait faisait que c'était des nations qui faisaient la compétition. La France et tout ce qui s'ensuit. Ils sont revenus après 4 ans, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai que la scène Overwatch est un petit peu sur le déclin depuis quelques temps. Justement, ces World Cup a un petit peu redynamisé cette scène Overwatch, donc c'est plutôt cool. Et lors de la finale de cette World Cup d'Overwatch dans la nuit de samedi à dimanche, du coup on a vu l'Arabie Saoudite l'emporter face à la Chine. C'est vrai que l'Arabie Saoudite n'était pas favorite, mais c'est vrai qu'ils ont perdu aucune de leurs rencontres. Ils ont plutôt été très performants dans cette compétition.
compète. Donc bah en tout cas bravo à eux. Les équipes qui viennent compléter ce podium, donc vous avez l'Arabie Saoudite donc qui remporte la compétition, en deuxième du coup la Chine qui a perdu du coup en finale face à l'Arabie Saoudite, et en troisième position vous allez retrouver la Finlande. Et vous allez me dire, et nous la France on est où? Eh ben on est nulle part. Non, si, on était présent à la compétition, on a été éliminé en poule. Assez concrètement, de ce que j'ai vu et de ce qui s'est dit, c'est que ben on n'avait pas forcément de niveau pour aller plus loin. Il y a eu des bonnes choses faites par moment, par séquence, mais c'est vrai que malheureusement on a gagné aucune rencontre. Voilà, pas fou pour la France sur Overwatch. Mais en tout cas c'est cool parce que ça a permis, ces World Cup ont permis de redynamiser un petit peu la scène Overwatch, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour le jeu et pour les amateurs du jeu également, hein, parce qu'il y a quand même encore pas mal de joueurs, mais c'est vrai que voilà, c'était plutôt sympa comme compétition, et félicitations une nouvelle fois à l'Arabie Saoudite du coup qui l'a emporté. Et voilà les amis, c'était pour la deuxième info, et du coup on va passer tout de suite à la troisième info. Alors la troisième info, et ben la troisième info justement on y vient, ça fait aussi un peu le lien avec les World Cup d'Overwatch, c'est la BlizzCon. La BlizzCon tout simplement qu'est-ce que c'est? Alors la BlizzCon en fait c'est une convention qui est organisée par Blizzard Entertainment depuis plusieurs années, qui a lieu donc aux États-Unis en Californie. BlizzardCon n'était pas revenu depuis plus de 4 ans. Alors c'est vrai que BlizzardCon, oui, la convention BlizzardCon n'est pas revenue depuis 4 ans. C'est vrai que Blizzard Entertainment s'est fait racheter récemment par Microsoft, et c'est vrai qu'il y a pas mal de changements qui sont arrivés. Alors c'est BlizzCon qui a eu lieu du coup aux États-Unis le week-end dernier. Bah ça a plutôt été une réussite. Il y a eu pas mal d'annonces. Alors déjà on va commencer par les petites annonces. Alors on fait la continuité avec Overwatch. Overwatch, donc la saison 8 devrait sortir le 5 décembre et devrait faire voir l'apparition d'un nouveau personnage qui s'appelle Moga. Donc à voir ce que ça donne. Je sais que les joueurs Overwatch attendaient pas mal le fait d'avoir des nouveaux persos, etc. Donc bah ça va être l'occasion. Et donc cette nouvelle saison 8 sort du coup le 5 décembre. Il y a eu d'autres annonces qui ont été faites. Alors il y a eu notamment une annonce qui a été faite pour Diablo 4 avec une extension, c'est ça, hein, oui c'est ça, une extension Diablo 4 qui devrait arriver, qui s'appelle Vessel of Erdred. Désolé pour mon accent pitoyable, mais du coup une extension de Diablo 4, donc ça c'est plutôt cool. Pareil, une extension qui va se nommer Shadow in the Badlands pour Hearthstone, le jeu Hearthstone, donc du coup une nouvelle extension également. Et au-delà de ces annonces qui étaient plutôt cool, il y a eu surtout l'annonce sur le jeu World of Warcraft. Je sais pas si vous avez passé sur les réseaux, il y a eu des teasers, un super beau teaser qui a été mis en place. Et en fait, ils ont expliqué tout simplement durant cette BlizzCon que World of Warcraft restait au centre de leurs préoccupations, qu'ils avaient un projet sur 10 ans pour faire continuer à évoluer le jeu. Et notamment que ça a commencé par une extension de trilogie, dont la première extension de cette trilogie devrait arriver l'année prochaine, et donc devrait s'appeler The War We Think. Ensuite, il devrait avoir une seconde, donc la deuxième extension de cette trilogie qui est Mad Knight, et ça devrait terminer par The Last Titan. Donc une extension de trilogie pour World of Warcraft, un teaser qui est juste super stylé, donc je vous conseille d'aller le voir sur internet. Donc voilà, c'était un petit peu la grosse annonce de ce BlizzCon. Sur ce BlizzCon, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit au début, Blizzard Entertainment a été racheté par Microsoft. Alors déjà, le président PDG de Microsoft était là, donc ce qui a été aussi assez apprécié de la part de ceux qui suivent vraiment Blizzard Entertainment depuis quelques années. Et surtout, c'est vrai qu'avec ce rachat, il y avait pas mal d'attentes et pas mal de points d'ombre, on va dire, sur les objectifs, les enjeux de ce rachat, etc. Et les attentes, on va dire, de la part des joueurs, c'était un petit peu avoir des nouvelles licences, un nouveau jeu, etc. Bon, malheureusement, durant cette BlizzCon, rien de tout ça n'a été annoncé, il n'y a pas de nouvelles licences qui ont été annoncées, il n'y a pas de nouveaux jeux qui ont été annoncés, il y a plus des extensions, des nouveaux personnages, plus ce genre d'événements, de genre d'annonces qui ont été faites. Mais il est vrai aussi que on sent un petit peu dans ce rachat de Microsoft de Blizz Entertainment par Microsoft, on sent aussi de la volonté de vouloir justement continuer à agrémenter ce Xbox Pass, mais on sent aussi que au final Blizzard Entertainment n'a jamais été aussi actif ces dernières années que depuis le rachat par Microsoft. Donc on peut pas se cacher que je pense qu'il va y avoir pas mal, ils vont, je pense, exploiter et continuer de développer ou redévelopper ou relancer, on va dire, sur la scène des jeux comme Overwatch, des jeux comme
World of Warcraft, c'est dur de dire qu'on va le relancer parce qu'en fait non, il fonctionne toujours, mais c'est plus dans le sens continuer à l'agrémenter, etc. Diablo 4, etc. Donc tous les jeux un petit peu de la licence Blizzard Entertainment. Mais pourquoi pas voir une licence, une nouvelle licence ou potentiellement un nouveau jeu arriver. En tout cas, on les sent très dynamiques sur le sujet. Donc je pense qu'il est possible effectivement qu'ils puissent avoir ces choses-là qui arrivent dans les prochains mois. Voilà un petit peu pour cette troisième info e-sport du coup. Et ben voilà, il est temps de se laisser. Et ben moi en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas du coup, à vous abonner à ma chaîne Twitch ou à ma chaîne YouTube. Là, pour les infos e-sport, rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, même lieu. Et maintenant je vous dis à bientôt les amis.